Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. C'est un épisode culturel, historique, une rencontre parfois avec des acteurs de la moto. Ce soir, c'est un épisode un peu spécial, même si le format de l'apéro est d'être jamais trop dans la routine. Mais j'ai quand même un peu l'impression d'être à la fois à moitié dans Moto Magazine et à moitié dans National Geographic, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une route, je dirais même plutôt une piste, qui me tient particulièrement à cœur, le Sani Pass, entre l'Afrique du Sud et le Lesotho. Derrière moi, en fait, c'est toute la vallée de cette ouverture de montagne. On devine, on vous montrera des images de drone que Julien, salut Julien, qui est derrière la caméra, a filmé. Et tout au bout, là-bas, à 20 km, c'est la frontière sud-africaine. Elle est à 1544 mètres. De l'autre côté, Julien, si tu veux te retourner, il y a un peu de contre-jour, mais quand même, ça montre un peu. On est sur la frontière du Lesotho, qui est à 2873 mètres. Alors on sait que la caméra, l'image écrase toujours un petit peu les perspectives. On voit quand même, quand on voit le Volkswagen Amarok là qui est comme ça, on voit quand même que c'est pentu. Pourquoi cette piste me tient à cœur? J'ai un de mes amis qui dit les marins ont le Cap Horn et les motards ont le Sani Pass. C'est quand même un peu une espèce d'épreuve de bravoure. C'est pas insurmontable, on arrive quand même à le faire. C'est un petit peu challengeant et en fait ce qui est intéressant c'est déjà l'histoire du lieu. Il faut savoir que en fait cette piste est née d'un trafic de contrebande entre deux pays qui n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. En 1913, on avait la Fédération d'Afrique du Sud, qui n'était pas encore la République d'Afrique du Sud. Et puis on avait derrière le protectorat britannique du Basutoland. Je prends ma respiration parce qu'entre l'altitude et l'effort pour monter ici, c'est un peu chaud. Ça fait 3 mètres. T'es gentil. Dis l'autre qui est resté tanké un quart d'heure comme un con dans une épingle parce qu'il n'arrivait pas à sortir, Julien Mounzer. Et donc en 1913, en fait, on était dans deux pays avec des statuts différents et puis il y a eu un chemin qui se montait avec des contrebandiers qui montaient des marchandises avec des mules et puis c'était vraiment une espèce de chemin comme ça qui grimpait la montagne de manière assez verticale. Et c'est resté un peu comme ça. En 1944, il y a un Sud-Africain qui habite à Imville. Imville, c'est un peu la ville qui est au bout derrière, là, quand ça commence à être dans la plaine, et qui se retrouve en fait dans les Alpes italiennes à tracer des traces avec une Jeep, et qui se dit tiens, la Jeep, ça passe quand même vachement partout. On pourra peut-être essayer d'ouvrir un chemin sur cette piste, cette montagne du Sani Pass. Et cet homme s'appelle David Alexander. En fait, c'est pas lui qui fera la première montée, c'est un autre Anglais qui était pilote à la Royal Air Force, qui s'appelle Geoffrey Edmonds, et lui, en 1948, avec une Jeep et avec du renfort, avec beaucoup d'hommes, avec des chevaux, etc., pour aider à tracer la piste, il arrive à monter le 26 octobre 1948, il monte et il met 14 heures pour franchir cette montagne. C'est la première fois qu'un véhicule à moteur franchit le Sani Pass. Je crois que je peux faire mieux que 14 heures, non? Vu ce que j'ai vu, pour l'instant, on n'est pas loin. On n'est pas loin. David Alexander n'est donc pas le premier à franchir le Sani Pass, mais c'est le premier à négocier des accords commerciaux entre le Basutoland et la République d'Afrique du Sud, et il va se faire une route, donc avec des frontières, avec des droits de douane, avec des choses comme ça. Et en 1955, il arrive à monter avec un Land Rover pré-Defender, donc le Land Rover de l'époque, et avec une remorque. Et en fait, ils vont commencer à faire des trajets réguliers pour les quelques rares touristes qui ont envie de découvrir cet endroit, pour les mineurs, parce qu'au Lesotho, il y a beaucoup de mines, et en fait, il y a un besoin de main-d'œuvre important, et puis surtout aussi pour le ravitaillement en matières premières, en vivres, et pour la construction. On commence à monter du bois et du ciment pour faire quelques villages et quelques sites importants à l'intérieur du Lesotho, dont l'accès était excessivement difficile sur la partie sud-est dans laquelle nous sommes. Vous connaissez la nature de l'homme, c'est toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut. En 1958, il y a des mecs en bas, dans une autre ville qui s'appelle Maritzburg, ils décident de franchir le truc en moto et de faire une sorte de course. Quand vous voyez l'état de la piste, on va vous montrer quelques images, et je pense qu'à l'époque c'était encore bien pire qu'aujourd'hui. Les types arrivent à monter en 38 minutes avec une Velocette 200. Le mec s'appelle George Walker et franchement respect à lui parce que quand on voit le dénivelé, la difficulté, la caillasse, c'est quand même compliqué. À savoir, on va laisser passer le 4x4 en sur-régime à bloc. T'entends le bon 6 cylindres en ligne en sur-régime?
Et donc, c'est la magie du direct. Et donc les mecs en fait font des repérages un samedi, ils cassent quand même une chaîne et un cadre de moto sur une Vélocette 350, il leur reste une Vélocette 200 et bim, le lendemain, ils arrivent à monter le tout en 38 minutes. Le Sanipass devient à ce moment-là une espèce de cadre pour des épreuves sportives. Il y a un rallye qui consiste à monter le plus vite possible, il y a des mecs qui se donnent des challenges incroyables. On a même vu une coccinelle, mesdames et messieurs, réussir à monter au Sanipass, une coque, une vieille, avec le moteur, le 4 cylindres à plat à l'arrière. Je ne sais pas trop dans quel état elle a réussi à atteindre l'arrivée, n'empêche qu'elle est montée. Respect absolu. Depuis, en fait, le Sanipass est devenu un symbole de la liaison entre l'Afrique du Sud et le Lesotho. C'est aussi une route, je ne vais pas en faire des tonnes parce que ça serait pas justifié, mais c'est quand même une route qui se mérite. Il y a un projet de le goudronner, on en parlait déjà il y a plus de 15 ans. En fait, quand on voit ce qui se passe en bas, ils en sont encore à aménager un petit peu le bas du Sanipass. Et puis, tout ça pour dire qu'ils ne sont pas prêts de goudronner les parties. Julien, si tu veux me filmer cette épingle derrière toi, tu vois, on n'est pas du tout prêts, ni celles qui sont à côté, tu vois, si tu tournes comme ça. De l'autre côté, autant dire qu'on n'est pas prêt de réussir à goudronner tout ça. Et puis sincèrement, s'ils y arrivent, je pense que ça sera un peu comme dans l'Himalaya, c'est-à-dire que ça sera goudronné l'été, l'hiver fera son effet, il faudra tout refaire l'été d'après, et ce sera un peu une sorte de travail sans fin. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, que le Sanipass, finalement, il faut que ça reste comme ça, parce que ça se mérite. Parce que en moto, encore une fois, les enduristes vont se foutre de moi, et les traillistes experts aussi, mais ça se mérite, c'est-à-dire qu'on passe quand même de 1500 à 2800 mètres d'altitude en moins de 20 km de piste, que le gradient moyen est de 20%, et que sur les 11 derniers lacets qui sont là, c'est un gradient entre 30 et 40% avec partout de la caillasse, etc. Il faut donc faire quand même assez gaffe à ces trages, ne pas s'arrêter parce que sinon on repart pas, on a de gros problèmes de motricité. Savoir aussi qu'on est certes en Afrique mais en montagne, donc les 4 saisons on peut les avoir dans une journée, même l'été, il y a encore de la neige et de la glace sur certaines zones ombrageuses. Et tout ça pour dire qu'à moto, ben c'est un vrai kiff, même avec une petite cylindrée, surtout avec une petite cylindrée d'ailleurs parce qu'elle est plus légère et plus facile à emmener qu'une grosse. Et puis une fois qu'on arrive de l'autre côté, on a le sentiment d'arriver dans le ciel comme ça sur la lune. Il y a tous ces paysages magiques du Lesotho qui donnent l'impression d'être un peu dans une sorte de bout du monde avec des morceaux de lune qui seraient posés au milieu, avec un habitat qui est complètement à des années-lumière de ce qu'on a l'habitude de connaître un peu chez nous. Et puis il y a aussi une récompense qui se mérite quand on arrive en haut du Sanipass qu'on vous montre à la fin de cette vidéo. Restez attentifs à cette petite récompense, en tout cas, ce petit message de géographie, de découverte, de nature. On a vu tout à l'heure, c'est compliqué à filmer avec l'ombre, mais il y a des aigles comme ça qui sont en dessous de nous, qu'on voit un petit peu du dessus, c'est magique. Et puis voilà, c'est la magie de la moto. Un pote, 2 petites brelles, 2 casques. On en chie, mais une fois qu'on est en haut, on est content. Voilà, dites-nous si vous voulez que le Sanipass soit goudronné, si vous voulez un Mac Drive en haut, et des mecs en Twingo et en T-Max claquettes chaussettes, ou s'il faut que ça reste comme ça, un petit bout de nature qui se mérite. Voilà, soyez prudents. Bisous sur le casque, et puis surtout, n'hésitez pas à faire de la brelle et à aller dépasser un petit peu vos limites, parce que autant Julien qui est à 2 derrière, salut Julien, coucou, c'était facile ou pas ? Non, mais moi, je suis pour que ce soit goudronné. Oui, pas moi. Autant moi qui l'ai déjà fait plusieurs fois, sincèrement, ça monte, mais j'en chie quand même un peu, et c'est ça qui est bien. Voilà, soyez prudents, bisous, à bientôt sur Motovag. Vous avez sûrement votre bistrot préféré, moi aussi, vous avez une chance de me rencontrer de temps en temps au Perfecto, dans le 13e à Paris, mais vous avez aussi une chance de me trouver au Sanitop, qui est le plus haut pub d'Afrique. Cet endroit, j'aime beaucoup parce que c'est rustique, mais c'est chaleureux, il y a une ambiance particulière. On va vous faire des petits plans comme ça, détails de l'endroit. Et puis quand vous voulez prendre un petit peu l'air, après avoir bu une petite gorgée de la Malouti, cette bière brassée avec les eaux ultra fraîches du Lesotho qui est assez sympa. Venez voir un peu la surprise et ce point de vue incroyable et unique au monde dehors. Voilà, ça a l'air de rien, mais la frontière du Lesotho, elle est là, la petite cabane avec le toit en tôle ondulée, c'est le poste frontière. Et puis après, c'est toujours le problème des caméras qui écrasent un peu les perspectives. Mais Julien, si tu tournes un petit peu par là, et cette piste-là, sincèrement, il faut quand même la monter. Et tu sais quoi ? Moi, je trouve que quand t'es là, t'es quand même vachement bien, et je crois que j'ai envie de rester. Qui me rejoint pour faire un prochain apéro sur la terrasse ici au Sanitop. À bientôt.
permets, juste en tant que journaliste aussi, il y a un truc dont tu n'as pas parlé, peut-être que ça pourrait Ouais, réfléchir à ok, ouais. concrètement par rapport à la pompe à twin. Ah mais on s'en branle. C'est pas la moto qui compte, c'est ce que tu fais avec en fait. Tu vois, la moto c'est accessoire. Ce qui compte, Rico, il l'a montré en pompe à twin. non, ce qui compte c'est les souvenirs et non mais pour de vrai. Non mais pour de vrai. Non pas du tout. T'enregistres ou pas? Tu sais quoi? Mais non, je vais t'expliquer. Moi le Sanipass, je vais dire Coco, je l'ai fait en Land Rover Defender, je l'ai fait en Africa Twin 750, je l'ai fait en 150 GS. Je l'ai fait en 1250 GS Aventure et en duo et j'en ai chié. J'ai monté aussi des 750 et des 850 GS et là je suis en 390. En fait à chaque fois c'est un putain de souvenir. Alors certes une petite moto, et là je fais pas ma pub pour KTM, une petite moto cool et légère, en fait c'est plus facile parce qu'en vrai quand tu as 250 kg de momentum et que tu te dis tiens si je lâche, je tombe par gravité, on me retrouve en bas, c'est un peu chaud. Là au moins elle est légère et puis le monocylindre il traque, c'est cool, mais c'est pas la moto qui compte, c'est ce que tu fais avec. Tu vas prendre ta thune, pas prendre ta thune, on s'en branle. Tu peux expliquer aux gens combien de fois tu l'as fait? De quoi, le Sanipass? Ouais. Je suis plus une petite dizaine. Tu as monté une dizaine de fois le Sanipass. Ouais. Donc tu étais revenu une dixième de fois ici. Ouais, c'est magique. Toi du bout du monde. C'est magique. Ouais, c'est magique, c'est un endroit qui est juste incroyable. Ah, j'ai le droit, chacun a sa petite, tu sais, sa petite cabane au Canada. Ça c'est. Cette histoire d'amour que tu as, non seulement avec ce pays. Non, mais ils s'en foutent les gens, tu sais, c'est pas. Mais non, mais non, mais l'Afrique du Sud c'est magique. C'est ce que les gens. En fait, ce qui est cool, si tu veux, c'est que autant tu as des clichés, ils sont méchants, apartheid, machin, etc. Ce qui est complètement vrai. Autant la réalité, comme souvent, elle est 1000 fois plus subtile et variée que ça. Tu as des gens extraordinaires, tous ceux qu'on a vus depuis le départ, qu'ils soient blanc, noir, machin et tout. Tu as un accueil incroyable. Il y a ce côté anglo-saxon très cool, très pragmatique, efficace, machin, etc. Les flics sont pas corrompus. On a eu des petits soucis de papier parce qu'on n'a pas les bons permis internationaux et ça passe avec un petit sourire et une explication, tu vois. Et là, tout le monde s'est arrêté. Je veux dire, il n'y a pas un 4x4. Il n'y a pas un 4x4 qui s'est pas arrêté pour nous demander si ça allait, tu vois. Les mecs sont cool. Et puis moi, ce qui me plaît, c'est les grands espaces. En fait, si tu veux, ce qui me plaît, c'est la notion de liberté. Alors qu'en France, tout est formaté, cloisonné, tout le monde est jaloux de son voisin. Ici, tout le monde s'en branle. Tu fais ce que tu veux. Et malgré tout, les gens sont globalement bienveillants et avec de l'entraide. Tu as vu, on n'a pas eu à un moment un mec qui s'est pas demandé s'il fallait nous aider ou pas. Alors toi, tu aurais failli mourir à pas faire d'un demi-tour dans ton épingle, comme un bon bleu-bite que tu es. Pour le coup. Non, pas du tout, c'est ça qui les intéresse. Voilà. Il y a deux trucs qu'il faut que tu expliques aussi, c'est qu'on manque d'oxygène, donc dès que tu fais un truc, oui, surtout moi qui suis vieux et gros, toi encore t'es jeune et sportif, on te voit courir en short moulant dans la forêt de Meudon tous les matins, mais moi c'est pas le cas. Mesdames et messieurs, si vous voulez voir Julien Mounser en plein effort. Oui, 2800 mètres, l'air est moins dense, le drone a du mal à voler d'ailleurs, en tout cas il a du mal à être stable. Puis c'est vrai que dès que tu fais un effort, et puis tu hésites entre en fait tu te cailles, dès que tu fais un effort t'as chaud, puis dès que tu arrêtes t'as froid. Parce que l'air de rien il fait froid. Voilà. Et ça intéresse les gens. Bah ouais, combien de temps on met pour monter le Sanipass? Alors justement, 38... Quoi, le dénivelé est de je l'ai dit, le dénivelé moyen c'est 20% et les 11 derniers c'est entre 30 et 40. T'es conneries. Je sais pas, tu pourrais faire attention un peu. Non, les records, oui, en fait en moto les mecs arrivent à faire ça en une demi-heure, mais en vrai, ouais, tu passes vite 2 heures. Ouais, tu passes vite 2 heures. Faut être prudent parce qu'en fait il y a quand même énormément d'accidents. Tu as beaucoup de 4x4 qui se sont bénés et quand tu pars dans le précipice, tu fais 27 tonneaux et en bas t'es mort. Je rigole pas, il y en a beaucoup. Tu verras, il y a des carcasses de bagnoles un peu autour. En moto, faut pas sortir parce que là c'est pareil. Donc il faut être excessivement prudent, à la fois pour la piste et aussi pour la météo. C'est-à-dire que s'il y a du brouillard, s'il pleut, s'il neige, montez pas, quoi, vraiment, c'est dangereux. Voilà, donc rendez-vous les autos. Rendez-vous les autos, mais pas trop, il faut que ça reste isolé, au bout du monde, avec pas trop de touristes, un peu. Je prends pas trop de risques. Ouais, je prends pas trop de risques, c'est sûr. À moins d'avoir un copain cadreur photographe un peu débile. Ouais, voilà. Bon, merci, mais tout le monde s'en foutait de ça, allez, soyez prudents, bisous sur le casque, voilà. Pourquoi t'as filmé ça ?